Bon, salut à tous, bienvenue à l'école du jardin. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a fait les boutures de consoude, de menthe. L'idée, c'est de vous montrer où ça en est. Et puis en fait, c'était beaucoup plus vite que prévu parce que tout ce qui a déjà repointé, je l'ai mis en terre pour que les boutures puissent prendre dans leur lieu de vie définitif et pas qu'elles aient un choc lors de la transplantation si je le fais un peu trop tard dans la saison. Donc je vous montre où ça en est et puis là où je les ai déjà implantés. Et voilà, c'est parti. C'est passé pas mal de choses depuis un mois. Bon, alors déjà beaucoup de choses, se sont passées comme je vous le disais. J'ai semé du chou, le chou il a magnifiquement bien levé. Ici, je n'ai une partie que j'ai déjà pu, repiquer dans les petits godets, pour les mettre en extérieur d'ici 2-3 semaines, un mois, dès que les températures seront bien réchauffées. J'ai lancé un semis de salade ici. Les premières vont pouvoir être repiquées en godet prochainement. Là, on arrive gentiment à 4 feuilles. Ici aussi, là, ça va être super. Chose qui a super bien marché, je vous avais montré dans une précédente vidéo. En automne, j'avais tellement de graines de blettes que j'avais décidé d'en faire ouais, je sais pas quoi en faire, j'ai lancé ici. Et puis là, j'ai de la blette primeur qui est sortie, mais c'est incroyable. Et puis elle est tellement délicieuse. Vraiment excellente qualité. J'en ai partout. Elle est fraîche, elle est luisante, elle a une magnifique couleur. Enfin voilà, donc je la pique comme ça, donc en gros je la perturbe, je la consomme et puis elle est délicieuse quoi, c'est juste incroyable. Donc les consoudes comme on voit ici, je vais prendre celui-ci là, voilà. Donc les petits bouts de 3 centimètres qu'on a mis en terre, ils sont déjà repartis. Ça va super vite, ça marche très bien, il y a un taux de réussite impressionnant. Donc j'en avais 2 caisses de 24, il y en a déjà une complète qui est en terre. Et puis sur la deuxième, j'ai un pied. Salut le chat, qui aime bien jardiner avec lui, avec moi. Ok, donc je vais pouvoir en sortir un, deux, celle-là elle est sortie aussi, 3, 4. Donc j'aime bien faire ça comme ça en les mettant en terre, ça me permet directement qu'elles s'implantent là où j'ai envie et pas qu'elles se développent à fond dans ce substrat-là, dans cette petite boîte qui la contraint quand même pas mal. Ah bah vous voyez les bulles, celle-là, il y a deux sorties. Et puis qu'elles puissent tout de suite se mettre en place comme je le souhaite. Donc on va aller mettre ça en terre. Ici les menthes, les boutures de menthe sont bien parties, elles ont continué à bien pousser. Là aussi je vais prochainement les mettre en terre pour qu'elles soient directement sur les bordures intérieures de mes planches de culture. La coriandre, bon ça c'est un succès en hiver à l'intérieur, ça marche bien. Et puis j'ai lancé un mélange ici, radis carotte. Donc le radis, attendez, je vais juste passer de l'autre côté de le ranger. Le radis, il pousse bien, il s'en sort pas mal du tout. Et puis au milieu des radis, tout d'un coup, j'ai de la carotte qui est en train de sortir là, qui est un peu plus lente. Donc je vais consommer mes radis qui laisseront place à la carotte. Il y en a un peu plus qui a levé là-bas. Vous voyez là, ces petits rejets, c'est de la carotte. Voilà, donc allons à l'extérieur. Voilà, donc je vais vous parler de cette planche là, qui fait 1,20 m de large jusqu'à la verveine citronnée là, enfin, à peu près ça. Voilà, ça fait 1,20 m de large sur 4 mètres de long. Comme ça, de chaque côté, je peux accéder facilement jusqu'au milieu de la planche. Donc, pour vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'avais envie de faire, donc je vous avais dit qu'il me manquait des plantes pour la perturbation, notamment des consoudes sur la bordure parce qu'elles n'avaient pas toutes prises. L'année dernière, j'ai pas mal de rongeurs ici qui s'en étaient occupés. Du coup, là, j'avais celle qui était déjà en terre l'année passée, là et là. Et ce que je vais faire ce matin, donc je vais rajouter encore, j'ai mis les godets ici, une consoude là, à peu près tous les 40-50 cm. Là, là-haut et là et là. Voilà, donc voilà l'idée. Là, j'en mets volontairement pas sur cette zone-là parce qu'en fait, j'ai une rhubarbe qui aime bien le soleil et du coup qui vient de pointer son nez là, elle est magnifique, et qui va couvrir tout cet espace-là, orienté sud. Donc on a notre perturbation avec la consoude qui va faire vraiment bordure extérieure et le bloc herbe. Ensuite, la production principale de toute cette planche-là, ça va être du petit fruit sur la zone centrale. Donc qu'est-ce qu'on a comme petit fruit? On a un cassis noir que quand je viens d'implanter. Cassis noir qui va être mis avec de la consoude. Il y a à perturber, il y a un figuier et il y a bien entendu du saule. Donc sur cette parcelle qui fait 1,20 m x 4 mètres de long, il y a 15 boutures de saule. On a un petit fruit. Là on a du ragouminier.
on a du résinet, on a de nouveau du cassis noir, du résinet. Là voilà, il est tout petit. Du résinet, de nouveau un ragoût minier, de nouveau un résinet, de nouveau et je vais mettre encore un ragoût minier ici. Donc on a entre 8 et 10 boutures de petits fruits. On a du saule et puis on a une vingtaine de goji, voilà, de boutures de goji que j'ai implantées un peu partout, ici, là, voilà. Donc l'idée c'est de densifier. Et puis pour les boutures de consoude que j'ai déjà implantées, juste pour vous montrer, je les implante souvent avec le saule au pied des nouveaux arbres. Donc là on a un petit orangé. Ouais, voilà la bouture. Elle a été mise en place il y a 2 jours, toute mignonne, pour qu'elle reprenne bien. Elle a déjà sorti une feuille supplémentaire, elle se plaît bien. Et ici également. Donc 2 boutures ici de consoude qui vont prendre tout cet espace pour la perturbation. Le saule que j'ai implanté un peu plus grand volontairement pour pas qu'il se fasse étouffer par la consoude trop rapidement, qu'il puisse faire de la photosynthèse. Et le citronnier derrière. Et la même chose ici, j'ai un autre citronnier, donc 2 citronniers nains avec la petite bouture ici, là. Et celle-là, ici, derrière le lierre terrestre, juste là par terre. Voilà, énormément de matière végétale, donc la matière sèche pour que les arbres aient eu chaud en hiver. Puis autrement, j'ai taillé les arbres fruitiers. J'ai déposé tout le broyat un peu partout, sur les chemins, sur les zones de travail, pas que ce soit trop beau et puis c'est un peu humide ces temps. Et puis voilà. Donc je me réjouis beaucoup de vous faire un petit retour sur cette zone qui est la plus dense de mon jardin. Ici, il y a vraiment une bouture, je dirais tous les entre 15 et 20 cm, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a trop, mais c'est pas grave, on va voir avec le temps. Voilà, j'espère pas que ça parte trop fort non plus au terme de météo et de chaleur pour les arbres fruitiers. Parce que là, la température monte vite. Il fait déjà 12 degrés ce matin. Alors c'est super, ça nous motive à jardiner. Mais bon, l'hiver n'est pas encore fini. Alors on verra bien ce que ça donne. Mais suivez-moi et puis on va pouvoir regarder ensemble ce que donne cette petite zone en Saint-Tropez. Allez, bonne journée, à plus, ciao.